Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Un bouclage quasi hermétique a été imposé dans la nuit sur la ville orthodoxe de Bnei Brak. C'est le gouvernement israélien réuni via Internet qui a pris cette décision durant la nuit pour tenter d'enrayer la propagation massive du coronavirus dans cette ville de 225 000 habitants. Selon certaines projections du ministère israélien de la Santé, jusqu'à un tiers des habitants de la ville pourraient être contaminés par le virus. Le gouvernement a formé une commission interministérielle qui sera conduite par Binyamin Netanyahou lui-même et qui a reçu le mandat d'instaurer le blocus sur d'autres villes ou quartiers durement touchés par le virus en Israël. On recense ce matin près d'1 millier de malades uniquement dans la ville de Bnei Brak. Et hier, on a appris que le ministre de la Santé, Yaakov Litzman, qui est lui-même malade, a été aperçu il y a plusieurs jours en train de participer à un office public dans une synagogue d'un quartier orthodoxe de Jérusalem, alors que les directives de son propre ministère l'interdisaient formellement. Le bureau du ministre, Litzman, a formellement démenti cette information, mais ces révélations ont provoqué un vent de colère. Certains députés comme Yair Lapid du parti Yesh Atid ont exigé la démission immédiate du ministre. En raison de la maladie de Yaakov Litzman, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est placé lui-même en quarantaine, ce jusqu'à mercredi. Idem pour le chef du Mossad Yossi Cohen, pour le conseiller à la sécurité nationale Moshe Ben Shabbat et pour l'homme le plus célèbre actuellement en Israël, Moshe Bar Siman Tov, qui est le directeur général du ministère de la Santé. Hier, on a enregistré en Israël un 36e décès à l'hôpital de Shaare Tzedek à Jérusalem. Il s'agit d'un homme de 84 ans qui souffrait de maladies antérieures, comme c'est le cas, il faut le souligner, de l'immense majorité de ces 36 victimes israéliennes du coronavirus. À noter, une 3e résidente de la maison de retraite de Mish'an de Be'er Sheva et une 4e résidente de la maison de retraite Migdal Nofim de Jérusalem sont décédées hier. On recensait hier soir 6857 malades du coronavirus, dont 108 sont dans un état grave et 87 sont sous assistance respiratoire. Le Magen David Adom, lui, ouvrira aujourd'hui 3 drive-in de dépistage en Israël, nouveaux drive-in à Elad, à Iksal et à Nazareth, qui se rajouteront aux drive-in déjà opérationnels dans les grandes villes comme Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa et Be'er Sheva. Et puis on a appris hier qu'à l'hôpital religieux de Mayane à Yeshua, qui se trouve justement à l'entrée de Bnei Brak, eh bien des médecins s'apprêtent à entamer une expérience médicale nouvelle. Apparemment, c'est une première mondiale de traitement du coronavirus à l'aide de colchicine, qui était généralement administrée aux malades de la fièvre du Nil. Le ministère israélien de la Santé a autorisé ce traitement nouveau. Il faut souligner que l'hôpital Mayane à Yeshua compte 25 malades aujourd'hui du coronavirus, tous de la ville de Bnei Brak. 8 d'entre eux sont dans un état grave et ils seront probablement les premiers à être soignés à l'aide de ce nouveau traitement. Au cours de la réunion de la nuit dernière par Internet du gouvernement, il a également été décidé que les Israéliens qui sont rentrés de l'étranger, qui ne peuvent pas rester en quarantaine chez eux, seront admis dans des hôtels réquisitionnés par l'État à cet effet. Ce sera probablement le cas d'une partie des 200 Israéliens qui rentrent ce matin d'Australie à bord d'un vol d'El Al spécialement affrété à leur intention. Il s'agit d'un vol qui a battu le record de durée pour une liaison aérienne entre Tel Aviv et Melbourne, près de 18 heures ou entre 18 et 19 heures de vol direct donc pour aller chercher ces 200 jeunes Israéliens qui rentrent aujourd'hui donc à la maison. Il n'y a pas que l'épidémie qui s'étend en Israël, malheureusement, le chômage aussi. On a recensé pour la seule journée d'hier 38 000 nouveaux inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi. Le taux de chômage frôle actuellement les 25%. La politique, on s'achemine à grands pas vers la formation d'un gouvernement d'urgence nationale. Les principales divergences de vues ont été aplanies entre le Likoud et le parti bleu-blanc. L'actuelle pierre d'achoppement principale concerne l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Bleu-blanc s'oppose à toute décision unilatérale du gouvernement israélien à ce sujet. Il se dit prêt par contre à accepter de manière générale le plan de paix de Donald Trump qui prévoit, il faut le rappeler, une instauration de la souveraineté israélienne au moins sur la vallée du Jourdain.
À propos du ministère de l'Éducation, le Likoud semble avoir finalement décidé de le conserver ou de le confier au parti Yamina qui exprimait son opposition hier au fait que ce ministère puisse échapper donc à la coalition, à l'actuelle coalition, et le ministère ne devrait pas aller à bleu-blanc qui le voulait ardemment. Désormais, l'objectif sera donc de former le gouvernement en début de semaine et de lui faire prêter serment avant la fête de Pessah afin qu'il puisse prendre les mesures économiques indispensables pour lutter de manière efficace contre la propagation du chômage, comme je le disais, un taux de chômage qui, comme nous le disions à l'instant, eh bien, ne cesse de grimper. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera chaud et sec et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.